qui a fait objet d'un décret. Le référendum, on va le tenir le 21 septembre de cette année. Quand on a une constitution, sur la base de la constitution, on va organiser des élections. Je l'ai dit tantôt sans être plus détaillant, que toutes les institutions issues de la nouvelle constitution vont être mises en place. Ce qui devrait se faire par élection, effectivement, va se faire. J'ai entendu récemment, c'est pour revenir sur une prise de parole du Premier ministre chef du gouvernement, qui a dit que cette année, on va coupler telle élection et telle élection. En tant que porte-parole de la présidence, je ne suis pas en mesure de vous donner une date des élections, mais nous voulons faire de cette année, conforme à la déclaration du chef de l'État, une année électorale. Et la première des choses, c'est d'avoir une constitution. Quand nous aurons une constitution, on va faire des élections. Vous voyez aujourd'hui l'engouement et tout ce que ça suscite d'aller vers des élections. Nous aussi, on le ressent puisqu'on vit parmi vous. S'il y a demain une élection, heureusement, et nous le souhaitons vivement, nous voulons un État bâti sur une constitution. À l'issue, on va mettre des institutions en place. Un président sera élu, on aura une assemblée nationale, on n'appellera plus notre CNT, on va l'appeler Assemblée nationale, ainsi de suite, toutes les institutions issues. Nous voulons effectivement aller vers une normalisation. Hier, on disait à quelqu'un que la Guinée attire. Ce sont nos recherches, on parle de nos recherches aujourd'hui. Mais la Guinée n'attire pas que aujourd'hui. La Guinée inspire aussi. Il y a beaucoup d'inspiration que beaucoup prennent aujourd'hui en Guinée. La machine se met en place. Il y a tellement d'institutions qui ont envie que cette situation-là se normalise à jamais pour venir travailler et apporter le bonheur aux Guinéens, que nous-mêmes, si on pouvait faire des élections demain, on allait le faire. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Quand on aura une constitution, après on avancera. Le jour venu, quand la décision sera prise de convoquer le corps électoral, quand le décret sera pris par le chef de l'État, je prie Dieu d'avoir ce privilège ce jour-là, d'être également à la RTG pour lire ce décret qui dira aux Guinéens tel jour on vous convoque et pour les élections. Merci. Se tenir au mois de septembre, ça c'est une expression du chef de l'État, une volonté qui est manifestée là-dedans. C'est une direction qu'il donne de façon claire quant à la mise en place des institutions de la République. Ça veut dire qu'après la Constitution, tout ce qui suit, le général Laflé sera mis en place. Je pense qu'il faut qu'on évite aussi trop de spéculation pour dire telle élection va avoir lieu, telle élection majeure. En fait, le vote majeur le plus important, c'est la Constitution. Une fois que celui-ci sera là, le cadre électoral sera décliné, les institutions qui doivent être mises en place vont suivre, et puis le ministère de l'administration du territoire déclinera les priorités dans l'ordonnancement électoral. Donc tout est en place pour que la Guinée continue tranquillement son chemin et garantir aussi son développement et une prospérité mieux partagée entre nous tous. Donc c'est très important. Ces objectifs sont ambitieux, le chef de l'État y travaille. Nous sommes dans cette Guinée-là, une Guinée qui n'a pas de complexe et qui s'assume et qui a la volonté de prendre en charge son développement.